Bonjour tout le monde, je suis Marianne de Castille et je travaille au Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. Je remercie d'abord Decalogue d'avoir pensé à notre département pour présenter notre réseau des musées et de partage de métadonnées via notre logiciel Flora. Nous sommes dans le département des Alpes de Haute-Provence. Est-ce que vous savez où ça se trouve d'abord? C'est une bonne question. Alors nous ne sommes ni les Alpes-Maritimes, ni les Hautes-Alpes. Nous sommes là. Petite couche là. Voilà. Alors notre département, en gros, c'est 162 000 habitants. 162 000 habitants, c'est, je l'ai écrit, c'est une ville comme Grenoble ou Toulon. Donc on n'est pas nombreux. Ces habitants sont regroupés dans 200 communes. Et dans ces 200 communes, il faut dire que le territoire est très géographiquement montagneux et justement la mutualisation et le réseau justifie justement les difficultés de relations qu'il peut y avoir, des isolements, je veux dire, qu'il peut y avoir dans ce grand département, l'un des plus vastes de la métropole. Voilà. Alors, le département, on l'a vu, c'est donc un département principalement rural. L'accès à la culture, il n'est pas délicat, c'est pas aisé, vu la montagne, etc. Mais on compte quand même malgré tout 63 musées. 63 musées dans une ville comme Grenoble, on imagine difficilement. Il y en a 63 dans le département. 63 qui peuvent répondre à cette définition de l'ICOM que je me suis permise de rappeler, parce que justement, c'est ce vers quoi le conseil départemental, en organisant ce réseau, va essayer de tendre vers une professionnalisation de ces 63, parce qu'on n'est pas 63, mais des musées qui sont membres de ce réseau. Je vous laisse la prendre connaissance ou je vous la lis. Enfin, je pense que vous la connaissez tous par cœur, peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Alors, il faut savoir que les collectivités territoriales, dans ces 63 musées, sont vraiment beaucoup engagées. Les musées, au départ, c'était des associations du vieux patrimoine, de communes de pas plus de 50 habitants, ou alors... plutôt associatifs, et souvent ce sont les communes qui ont soit repris en gestion les musées, soit prêtent leurs locaux à ces associations pour qu'ils puissent installer leur collection. Alors le département, lui, le conseil départemental, lui, a un rôle un petit peu plus élevé, je dirais. Il essaye donc d'organiser tous ces petits musées. Nous en avons deux en gestion directe, qui sont les musées et jardins de Salagon à Man. Vous en avez une image sur la gauche, un prieuré, bâtiment monument historique. Et sur la droite, vous avez le musée de la préhistoire des gorges du Verdon, qui est beaucoup plus récent et dont l'architecture est aussi bien plus récente, puisque c'est Norman Foster qui l'a construit, voilà, qui a eu l'idée de ce magnifique musée. Mais le conseil départemental, il est très investi dans la compétence culture, même si ce n'est pas une compétence obligatoire. Il commence par gérer ces deux musées, je le disais tout à l'heure, mais aussi il fournit, si je puis dire, du personnel et des ressources aux musées qui sont membres de ce réseau. Le personnel, alors vite fait, il y a 4 agents, les 4 qui sont sous la direction d'un DGA. Les 4 agents sont une chef de service du développement du personnel, enfin, faut le dire, hein, du développement culturel, dont la mission est principalement l'action culturelle. Il y a aussi également une conservatrice du musée de Salagon notamment, qui elle aura un rôle de conseil scientifique et technique plus muséal. Et il y a une unité de conservation départementale avec une documentaliste et un photographe. La documentaliste, c'est moi-même. Le photographe fait des photos, des inventaires des musées qui sont membres, qui le demandent, et qui sont membres du réseau.
bien. Et on fournit aussi à ces musées qui sont membres du réseau, eh bien, le logiciel Flora. Flora que nous partageons entre nous. C'est donc l'acquisition, la maintenance, l'administration. C'est quand même un investissement financier important mis à la disposition de nos musées. Alors, qu'est-ce que c'est que notre réseau des musées? Il compte il compte 30 musées, en gros, hein, dont 9 musées de France sur ces 30 musées. Et on peut dire qu'il y a 3 volets. En fait, il est issu, ce réseau, de l'agrégation de 2 réalisations. La première, c'était le passeport des musées. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Et aussi l'inventaire informatisé sur Flora. Et le volet animation de réseau est venu naturellement, puisqu'il fallait un petit peu s'occuper non seulement du passeport, mais de cet inventaire, sur Flora. Alors voilà une petite carte qui représente un petit peu tous les musées que nous l'avons. Flora sont en rouge, les musées de France sont en bleu, et tous ceux qui sont en noir ne sont ni Flora, ni Musée de France, mais font partie malgré tout du réseau. C'est un réseau qui est quand même assez protéiforme, enfin comme leur collection d'ailleurs. Et en fait, on l'a vu tout à l'heure, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que notre réseau est né aussi un petit peu avec Internet et les technologies d'information. J'expliquais tout à l'heure qu'on était un département montagneux et que justement les techniques de communication ont permis de pallier les difficultés de communication habituelles via le transport ou le téléphone classique. Et ça nous a permis de développer énormément de capacités pour notre réseau. Alors, le volet animation de réseau, premier point important, c'est casser l'isolement. L'isolement en essayant de créer du lien. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? La circulation de l'information. La circulation de l'information, eh bien, on a fait une petite lettre d'information autour des musées du réseau et des informations plus nationales. On a fait une page Facebook avec un groupe privé Facebook. Le département donne à leur disposition des encarts dans le magazine du département et des pages spécifiques de leur site internet pour nos musées. Alors on organise aussi des journées de rencontres qui se passent sur site et des groupes de travail troc de connaissances. Alors, qu'est-ce que c'est que... On va commencer par le troc des connaissances, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à le faire, mais à partir de 2019, voilà, ça va être tout nouveau, ce seront des groupes de travail. Et pour éviter que ce soit le département qui travaille, on va faire travailler un petit peu les musées et leur faire partager leurs compétences. En gros, moi, j'ai des connaissances et des compétences sur la conservation préventive. Je suis prête à informer les autres musées de ce que je fais dans mon propre musée. Et l'autre musée, lui, va dire, moi j'ai des compétences dans tel domaine et je vais les faire partager à tout le monde. Les journées de rencontres sur site, ce sont des choses un petit peu plus, on va dire, officielles. Par exemple, le service des musées de France. Ça marche. Par exemple, le service des musées de France est intervenu pour présenter les inventaires et expliquer ce que c'est qu'un inventaire et le faire de façon harmonieuse, parce qu'on est justement 19 musées à rentrer les deux. Je vais aller un petit peu plus loin, plus vite. Voilà. En émission du chantier, on a fait aussi ce qu'on appelle un chantier solidaire de collection à Colmar-les-Alpes. Le conseil était qu'un responsable de musée, il est tout seul, il est devant une collection protéiforme, mais alors extraordinairement importante, et ne sait pas comment s'y prendre pour gérer toute cette collection qu'il a, qui est absolument fantastique.
Et donc notre conservatrice a proposé de faire une journée, enfin non, 3 journées, où tous les membres du réseau se sont réunis pour l'aider à faire son inventaire. Alors, on a décidé de faire 250 biens de la salle de classe d'une maison bourgeoise. Vous avez quelques petites photos dessous. Et sous l'égide de la conservatrice, elle a organisé une chaîne opératoire. La chaîne opératoire qui consistait en nettoyage, marquage, identification du bien, photographie du bien, saisie sur Flora du bien, et enfin, bien sûr, photographie, je ne sais plus si je l'ai dit, et enfin, bien sûr, réinstallation de tous ces 250 biens dans cette salle de classe. Je vous montrerai tout à l'heure sur un écran Flora le résultat de ce chantier de collection qui illustre vraiment bien les réalités concrètes et les bénéfices concrets qu'on peut avoir dans une mutualisation de réseau. Alors l'objectif a été bien sûr atteint parce que non seulement il s'agissait de former la personne du musée, mais aussi les autres membres du musée qui ont participé à ces 3 jours. L'objectif était atteint. On avait une dizaine de bénévoles et de non-professionnels et de professionnels. Et la mairie de Colmar-les-Alpes nous a fourni l'hébergement gentiment et la nourriture. Voilà. Ça fait partie de l'animation. Le passeport des rues musées est quelque chose de plus classique. Je vais aller plus rapidement dessus. C'est un outil promotionnel qui date de 2003. Il permet donc des entrées gratuites. Et il a surtout il a un règlement intérieur qui permet justement de professionnaliser tous ces musées, de leur dire voilà, vous êtes dans le passeport des musées, mais attention, vous avez un label qualité sur laquelle il faut essayer de vous conforter. Alors ensuite, il permet une meilleure visibilité, ça donne un moyen de communication supplémentaire pour ces petits musées. Une dynamique de réseau, évidemment, parce que ceux qui rentrent dans le passeport du musée sont automatiquement membres du réseau. Et il est aussi, bien sûr, en cours d'évolution, parce que souvent, on nous demande à rentrer dans le passeport des musées. Donc, on essaye de voir une autre façon de le présenter. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le passeport du musée? Pas grand-chose. On va continuer donc avec l'inventaire informatisé, qui est quand même le gros morceau de cette présentation, du partage des métadonnées, et donc ça date de 2004, en gros, de l'évolution Internet et surtout de l'application de la loi 2002 sur les musées qui demandait une harmonisation de l'inventaire et l'obligation de récollement et de mise à jour de cet inventaire. Donc il est venu de là, c'est nos 2 musées départementaux qui ont commencé, et ensuite on va vous montrer les fiches un petit peu de chacun de ces musées. Je vais reprendre un peu la parole pour vous montrer maintenant concrètement ce que ça donne dans un outil de gestion de collection, tout ce travail en amont qui a été réalisé par le département. Donc si je... Alors, à savoir que, en fait, c'est comme les petits musées n'ont pas grand moyens, que nous non plus, on essaye de fédérer tous les moyens qu'on a et de les mettre à disposition de chacun. Voilà, merci. Donc, en fait, oui, pardon. Excusez-moi. Voilà, parfait. Donc, en fait, dans l'outil qui a été mis à disposition de l'ensemble du réseau des musées du département, en fait, c'est ce qui leur permet de construire une base de données commune et de mettre à profit les compétences de tous les intervenants du réseau. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est que Marianne disait tout à l'heure qu'il y a un photographe dans l'équipe. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça leur permet du coup d'avoir des images de très très bonne qualité qui illustrent les notices et d'avoir ensuite toute la puissance d'un système de gestion de collection pour la description des notices en tant que telles.
Ça va ensuite beaucoup plus loin parce que tous les musées du département vont pouvoir bénéficier des fonctionnalités propres à un outil de gestion de collection quand même un petit peu sophistiqué. Il y a un musée qui est le musée Alexandra David-Ney, je ne sais plus dans quelle commune il se trouve, à Digne. Donc les expositions qui sont organisées dans ce musée sont gérées, planifiées dans Flora. La photothèque de Flora permet de gérer aussi les photographies relatives à l'événementiel qui ont lieu autour du musée. Et puis de gérer tout ce qui est gestion des mouvements, des œuvres, enfin. Donc on se rend compte que la mise en commun d'une base de données permet aussi l'exploitation de ces données pour du suivi et de la gestion administrative, ce qui était un des objectifs importants du système. Un petit point important quand même sur ce que vous a dit Marianne tout à l'heure, c'est que ça a été un de nos premiers clients à démarrer la mutualisation. Ils ont commencé en 2004. Shift F5, majuscule F5. Ils ont commencé en 2004, à l'époque où Internet, ça marchait avec des connexions ADSL. Donc c'est quand même des précurseurs et on peut les féliciter pour ça. Alors, l'un des buts aussi, c'était de valoriser les collections via un portail. Alors, nos deux musées départementaux disposent de leur portail de façon à mettre en valeur leur collection. Alors, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer avec les autres musées qui le souhaitent, mais c'est tout à fait envisageable. Et ce qui est important de signaler, c'est que tout à l'heure, en cherchant dans la base de données, en fait, on voit les données de tous les musées. Évidemment, on a les droits de modification que sur les notices qui correspondent au musée dont on est appartenant. Mais ensuite, au niveau du portail, chacun des musées appartenant au réseau a son propre site, son propre portail. Et donc, il conserve son identité culturelle vis-à-vis du monde extérieur. Et ils peuvent emprunter évidemment des pièces des autres musées, puisqu'ils ont visibilité des collections des autres musées du département. Alors, juste la carte pour vous montrer ceux qui sont avec Flora. Il y en a actuellement 18. Voilà. Et vous vous rappelez le musée de Colmar-les-Alpes qui avait fait son chantier des collections? En fait, vous avez ici un écran qui, à droite, représente l'arborescence de tous les lieux sur lesquels il y a des collections présentes dans le département. Et en fait, en se promenant dans cette arborescence, tous les membres du réseau peuvent consulter les collections en fonction des localisations des biens et avoir une visibilité complète des collections du département. Donc c'est aussi un des plus de cette mutualisation, c'est qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il y a chez les confrères et comment on peut se faire. Alors évidemment, cet inventaire informatisé, il y a des avantages et il y a des freins. Alors les avantages, on va en parler assez rapidement parce que je pense que vous avez compris que c'est plutôt de l'ordre des avantages. L'accompagnement scientifique et technique que je mettrai en relation avec le dernier point sur l'apparition de la nécessité d'un administrateur de base de données. C'est très important parce que c'est lui qui va, c'est cet administrateur qui va essayer d'animer aussi le réseau de cet inventaire informatisé, mutualisé. Je passe sur la suivante en parlant un peu des freins. Le principal frein, c'est la disparité des musées qui sont tous différents, des petits, des plus moyens, des plus gros, qui ont peu de moyens financiers et peu de moyens de personnel et qui en plus ont des collections qui sont complètement gigantesques. Des recrutements de personnel temporaire, alors c'est souvent des stagiaires, des services civiques qui rentrent leurs données d'une façon incomplète et ça nuit énormément à l'harmonisation des métadonnées dans Flora. Il y a aussi le peu de connaissance des grandes contraintes de nos élus. Ça leur permet, nos élus aussi, des fois, de se rendre compte que le back-office, c'est important, c'est un travail important. D'ailleurs, le chantier solidaire de Colmar-les-Alpes a permis à nos élus de se rendre compte de ce que c'était que le travail de cette pauvre personne toute seule dans son grand musée. Alors,
Je finis sur le rôle essentiel de l'administrateur de la base de données, qui lui maintenant devient administrateur de base de données mutualisée. Son rôle n'est pas du tout identique à celui de sa propre base de données, de son propre musée. Il doit, et là je vais vous lire un peu une liste à la Prévert parce que je ne la connais pas par cœur, de ses rôles. Alors notamment faciliter la reprise des données, créer et mettre à jour des outils d'aide, c'est-à-dire un guide de saisie, un guide de requête, leur proposer aussi une charte de saisie parce qu'il faut que tout le monde essaye de rentrer les saisies de la même façon. C'est aussi contrôler les données. Il faut bien qu'en aval, l'administrateur contrôle un petit peu si tout s'est bien passé. Il assiste les utilisateurs, il participe à la saisie des données, c'est-à-dire que quand il y en a qui sont à la bourre, allez, on va leur donner un petit coup de main. On facilite aussi la prise en main du logiciel en les formant, parce qu'on les forme, évidemment. Et c'est vraiment un nouveau métier qui est en train de se créer en lien avec l'animateur de ce réseau. L'un ne peut pas vivre sans l'autre, à mon avis. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pas grand-chose. Je peux peut-être tout simplement conclure sur notre réseau en rappelant qu'il a été initié en 2003, que c'est le départ, la mutualisation entre un passeport des musées et un inventaire informatisé, que le principal but, je reviens sur la définition initiale de l'ICOM, c'est vraiment de donner un apport qualifié et normatif pour une professionnalisation de ce musée. Ça, j'insiste beaucoup sur le sujet. Et c'est enfin la valorisation culturelle au-delà de son propre petit territoire de commune dans lequel le musée est installé. Alors cette mise en mutualisation, ça sera ma dernière oula, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ça sera mon dernier paragraphe. Cette mutualisation, elle nécessite en amont un travail très important. Plus les membres du réseau sont nombreux, plus le travail en amont à la racine est important. C'est ça qui est très très important. Et aussi, cette mutualisation ne doit pas être une uniformisation. Elle doit être une harmonisation de bonnes pratiques. Il ne faut pas que tous les musées soient identiques, chacun garde de sa spécificité. Et moi, je suis vraiment assez attentive à ce que, justement, ils continuent à garder leurs prérogatives, parce qu'ils ont le droit, mais il y a quand même des guides de bonnes pratiques. Merci. Merci Marianne, grand merci. C'était un retour d'un témoignage vraiment important sur les réseaux mutualisés un peu partout en France.